Et puis à 15 ans, je découvre le golf. Et mon joueur préféré, c'est Severino Ballesteros. Et je dis, je vais devenir le numéro 1 mondial. Dans ma tête, c'est ça. À 15 ans, je dis, je vais devenir numéro 1 mondial en golf. Et comme tu peux le voir, j'ai lamentablement raté. Et du coup, à cette époque-là, tu continues les études, tu te lances tout de suite dans le golf. Alors, je suis encore au lycée. Ensuite, je passe le bac que je rate de manière parfaite. Donc, il n'y a pas eu rattrapage. Hein. C'était, on plie les gaules, c'est fini, on n'en parle plus. Et cet été-là, j'ai donné des cours de golf. Donc, c'est moi qui étais l'adulte. J'étais plus celui qui recevait une éducation. Et quand je suis rentré à l'école au mois de septembre pour repasser le bac, au milieu d'un cours, j'ai levé la main et j'ai dit que j'arrêtais. Donc, je suis parti. J'ai quitté comme ça sur un coup de tête. J'ai quitté et je me rappelle les jours parce que j'ai très très peur que mon père, qui lui avait fait de longues études, machin et tout, m'en mette une grande. Et pas du tout. En fait, il m'a laissé partir. Je lui ai dit, écoute, j'arrête. Tu vas me laisser passer mon brevet d'état de prof de golf. Donc ça, c'était une sécurité qui pourrait me garantir une forme de revenu si je faisais des cours de golf toute ma vie. Je fais ça. Là, je serai sérieux, mais je vais arrêter. Et puis, il m'a laissé arrêter. Et du coup, tu fais quoi à ce moment-là? Tu es 100% focus sur le golf. Golf. Okay. Mais je n'ai pas les moyens. Il n'y a pas beaucoup de tournois en France. La France est un petit pays pour le golf. Donc, je passe mon diplôme, quand même. C'est le seul que j'ai. Voilà. Je suis entraîneur. J'ai un brevet d'état premier degré. Donc, je peux enseigner le golf. Et puis, à l'époque, ça gagnait pas mal. On pouvait gagner sa vie correctement. Mais je n'ai jamais fait ça pour le faire. J'ai fait ça pour avoir une sécurité de dire maintenant, il faut que je me consacre à devenir numéro 1 mondial. Au secours. Et à ce moment-là, tu n'as pas peur que voilà, si ça se passe mal, comment est-ce que tu peux retomber sur tes pattes? Tes parents, qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Est-ce que c'est une période difficile pour toi ou tu étais 100% convaincu que tu allais réussir et puis il n'y avait aucun problème? Je n'ai jamais eu ce genre de crainte. Jamais. Je me suis jamais posé ce genre de questions. Mais je crois savoir encore plus pourquoi aujourd'hui. Mais je me suis mis des plafonds en golf. Je me suis auto-bridé en golf. Et c'est ce qui fait que je n'ai pas réussi du tout. Mais quand on parle de business, j'ai jamais eu limite sur quoi que ce soit. Je savais que j'allais trouver ma place d'une manière ou d'une autre. Donc tu avais une espèce de confiance en toi depuis que tu es plus jeune et tu savais que tu allais retomber sur tes pattes. Sur le business, oui. Ouais. Sur le business, oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé très très tôt. Hein.